été sollicitée pour permettre aux jeunes d'expérimenter dans la rue un dispositif qui s'appelle le porteur de parole. Et donc on a accompagné les jeunes à expérimenter dans la rue, récolter les paroles, rencontrer les inconnus dans la rue, les passants. Qu'est-ce que ça veut dire jeune pour vous? Être jeune aujourd'hui? Il n'y a pas de travail, pas aussitôt que vous faites une petite sortie ou quoi que ce soit, on vous critique. Le porteur de parole consiste en fait à avoir une question affichée, comme ici là. Et là, le thème c'est être jeune aujourd'hui, c'est. Et du coup, on doit aller vers les habitants de Sens, en l'occurrence, puisqu'on est à Sens, et on doit leur poser des questions comme quoi, pour eux, être jeune aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Et après, ils nous répondent, on essaye de débattre un peu et ensuite, avec leurs arguments et leurs idées, enfin leurs pensées, on écrit sur un petit, je sais pas comment on appelle ça. Sur des cartons. Ouais, sur un support et on l'affiche et après ça peut mener d'autres personnes à débattre et à réagir sur les paroles des autres. Et ensuite, on a travaillé avec les jeunes, avec différents groupes de jeunes, pour qu'ils analysent les paroles qu'ils ont recueillies, qu'ils les mettent en relation, en interaction avec ce que eux pensent aussi de leur propre génération et de leur propre vécu. Et on leur a permis ensuite d'analyser cela en regardant un peu à l'échelle de la société, qu'est-ce que ça donne comme image un petit peu de la jeunesse, pour qu'ensuite ils puissent préparer des restitutions. L'idée ce matin, c'est de revenir un peu sur les porteurs de parole d'hier, sur ce que vous avez récolté, sur les discussions que vous avez eues. Même des fois, il y a des trucs qui ne sont pas écrits, mais des échanges que vous avez eus qui ont pu être intéressants ou quoi. Est-ce que vous savez c'est quoi la marque qui ressort en masse? C'est les préjugés. Donne-en-nous. Par exemple, j'habite en cité, et qu'une dame ou une personne, ou les gens en général, ils viennent me voir et me disent quoi? Ouais, j'habite en cité, tu brûles les voitures, tu casses, tu voles, t'es en échec scolaire, tout ça. Et voilà, il y a beaucoup de ça qui ressort. Mais la majorité des personnes âgées, enfin des anciens, ils disent que la nouvelle génération, elle est pourrie. Ça, c'est un cliché. C'est pas un cliché, c'est la vérité. Là, t'as pas fait, je pense que vous n'allez pas être d'accord de toute façon. C'est la façon dont vous avez vécu aussi les discussions dans le porteur de parole. Si t'as parlé avec beaucoup de gens. C'est un manque de respect envers les anciens. On devrait rétablir le service militaire pour plus de discipline. On est discipliné, mais après c'est juste pour moi c'est pas au niveau de l'éducation des parents, c'est au niveau des gens que les enfants côtoient, parce que surtout les gens pas respectueux se font influencer. Je disais donc là avec les filles qu'aujourd'hui, quand on écoute le discours des plus anciens, de nos anciens, et on prend plus le temps dans la rue de s'arrêter. On regarde même pas les gens. Des fois on va demander la route à quelqu'un, il va pas nous calculer et vice versa. On va lui faire un signe genre tu veux quoi, directement on va voir le mal, on n'a plus le temps du tout, alors qu'en vrai il ne suffit pas d'avoir du temps parce qu'on dit ouais il n'y a pas le temps, mais en vrai le temps on l'a. C'est une autre pancarte qui m'a vraiment fait plaisir, vraiment plaisir, parce que c'est cette dame de 67 ans qui elle aujourd'hui crie et demande à ce que la jeunesse se rapproche des personnes âgées. C'est-à-dire que les personnes âgées ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. C'est vrai que la première éducation aujourd'hui, malgré tout, c'est l'école. L'école nous apprend beaucoup de choses, car on passe pas beaucoup de temps avec nos parents, par le fait du travail, et nous on se lève pour aller à l'école. Mais je pense qu'aussi que dans les maisons de retraite, il y a des gens qui se sentent seuls, qui veulent apprendre de la jeunesse et qui veulent aussi nous transmettre leur savoir. Là, on va reprendre l'EHPAD, une salle de l'EHPAD. On a organisé en fin de journée un petit goûter avec tout le monde, résidents et jeunes, pour qu'ils puissent se rencontrer et puis aussi que les résidents puissent s'assurer du travail qui a été fait ici aujourd'hui. Ah ouais, d'accord.
Vous devez enlever tout ça, Voilà, mais quelque chose Non, non, Memouna, montre ce que tu as trouvé, Memouna. Bon, le principe de Fort Sens, c'est essayer de faire une imitation de Fort Boyard. T'as gagné. Avance, voilà, Avance. Voilà, avance vers moi encore. Mais pourquoi tu tournes sur toi-même? Avance encore vers moi, encore. Voilà, à gauche. Non, mais pas au flot. Pas les flots. Avance. Mais vers à droite au moins. Tu as exactement 1 minute 30 encore. On est en train de préparer le quiz pour cet après-midi. Alors nous on a traduit le panneau qui est là dans une autre langue, en italien. Il y en a qui vont faire en espagnol et elle le traduit en arabe. C'est qu'en fait de montrer que la phrase de base, qu'elle est faite pour tout le monde, qu'elle est égale à toute personne. Voilà. On est chez les Sénonais et on est dans le département de Lyon, c'est les Iconais. Ils y connaissent pas grand-chose, mais en tout cas ils savent vous accueillir. Voilà. Un ministre des Sports disait que les jeunes seraient désintéressés de la vie de leur ville, ils seraient repliés sur eux-mêmes et à l'écart de la vie collective. Je ne le pense pas. La première des vertus de ces 4 journées du réseau national jeune est de tordre le cou à cette vision de la jeunesse. Un pays, une région, un département, une ville qui n'a pas confiance en sa jeunesse ne peut pas avoir confiance en son avenir. Qu'est-ce que tu deviens? Moi ça va. Ça va bien, ouais, tranquille. Et les enfants, ça va? Ah non, les jeunes d'aujourd'hui, t'as vu, c'est n'importe quoi. Ah, je te le fais pas dire. Ah, ils s'en foutent de tout. Ah, ils ne répondent pas, ils nous prennent pour des cons. Hein. Et les jeunes de campagne sont plus calmes, sont sages comparés aux jeunes des quartiers, t'as vu ça? Ouais, les jeunes des quartiers ils font des bêtises comparés aux jeunes des campagnes. Ah, oui. Oh là là. Oh là là. J'avais raté. Même pas un flot. C'est pas de la bombe, mais quand même la croix. Eh oh, c'est quand qu'on va en ville? Bah, le prochain bus il passe dans 2 semaines. En plus on n'a pas de voiture, les vélos ils sont là. Bonjour, on se retrouve sur TF1 dans ce journal. Il est midi. Dans l'actualité ce midi, un conflit entre les 2 générations. Cette rivalité a donné suite à une manifestation aujourd'hui qui oppose les jeunes et les personnes âgées. Oui, comme vous pouvez le constater, les jeunes ont pris le contrôle de la ville. Ils respectent personne, les vieux, les parents, personne. L'avenir de la France, là, je sais pas comment il va devenir. Moi, je mérite plus de considération. Ouais. Moi, je ne suis pas un délinquant. Ouais. On a bien entendu les questions autour des préjugés, autour des amalgames, autour des représentations. Et je pense que c'est effectivement aussi là-dessus qu'il faut reprendre les choses, me semble-t-il. Il y a réseau et jeunes. Donc jeunes, je pense que vous en faites la démonstration. Il y a des jeunes qui sont présents ces 4 jours qui n'étaient pas là l'an dernier. Et je pense que ce flambeau se transmet aussi de main en main. Effectivement, je crois que ce dont on rêve un peu quand on se réunit comme ça, c'est que vous repartiez avec des idées et puis qu'il ne faut pas avoir peur d'interpeller autour de vous. Quand tu dis on ne nous écoute pas, il faut crier plus fort, je sais pas, il faut trouver des moyens de se faire entendre. Et puis vous n'êtes pas tout seul, vous êtes aussi avec des animateurs, et puis les animateurs, leurs directeurs, leurs directrices, leur conseil d'administration leur ont donné l'autorisation de venir, donc c'est peut-être aussi avec ceux-là, avec des alliés sur place qu'il faut en parler, je sais pas. Alors c'est facile de dire ça, hein, mais je pense qu'il faut essayer par tous les bouts pour y arriver. Et puis il y a des démonstrations possibles, j'entends l'adjointe de Sens dire je viens de piger des trucs, l'an prochain on fera autrement. Et voilà une belle victoire déjà cet après-midi. Moi personnellement en rentrant là, c'est vrai que c'est comme un réseau qui change les choses et puis là on a envie
on a envie de découvrir un peu plus les choses. Moi personnellement j'ai vraiment envie de pouvoir aller rencontrer les autres, pouvoir faire des simples rencontres départementales déjà, après de pouvoir le mener au niveau régional, mais aller rencontrer l'autre centre social à côté, parce que je pense que effectivement c'est un peu ce qu'ils font à travers les réseaux sociaux, à travers leur com, à travers plein de choses, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils font réellement, on ne connaît pas forcément les jeunes qui fréquentent en fait, c'est ça le truc en fait. Et l'idée c'est de pouvoir rencontrer un peu le centre social d'à côté déjà, c'est une bonne chose.